Shalom les frères Edo, c'est la sœur Djaraba. Depuis le rendez-vous de la dernière fois, je voulais témoigner, mais j'ai entendu dans les vous avez dit que le temps des témoignages allait venir. Bon, ça fait que maintenant, comme ça fait un bon moment, je commence même à oublier un peu. Voilà pourquoi je voulais faire mon témoignage aujourd'hui, mon témoignage ce soir. Je disais, après la prière la dernière fois, après la prière, le frère Edo a prié sur la bouteille d'eau. J'ai bu toute la bouteille d'eau jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai fini la bouteille d'eau. J'ai eu une grosse diarrhée. Excusez-moi, le frère Edo, mais j'ai eu une grosse diarrhée. Et après la diarrhée, ça va. Je me suis senti bien, tout allait bien. Et quand j'ai dormi la même nuit du dimanche, dans mon songe, j'ai eu encore la diarrhée dans mon songe. Et je pense que c'est ma délivrance. Et je crois que c'est ma délivrance. Et c'était mon témoignage. Merci au frère Edo, que le Seigneur bénisse le frère Edo. C'est le témoignage. Coucou, homme de Dieu, j'espère que tu vas bien. Merci bien pour hier. Merci. Vraiment, ce que tu as dit là, par rapport au voyage que j'ai pas ici normalement aux États-Unis, effectivement. Mes parents sont aux États-Unis, côté de mon papa. Mon grand-père aux États-Unis, mes tantes, mes oncles, tout le monde. C'est ma mémé qui est venue sur le maillot en Côte d'Ivoire. C'est une vieille histoire que je ne voulais même pas en parler dans quelqu'un. Franchement dit, pendant des années, depuis que je suis petite jusqu'à maintenant, franchement, ma famille maternelle ne sait pas. C'est une histoire que ma maman m'a dit. C'est moi et ma maman seulement. Franchement dit, Dieu vraiment est dans sa fidélité. Vraiment. Il achète ce qu'il a commencé. Et bonne journée à toi. Merci beaucoup. Toi et ta famille, vraiment bonne journée. On peut donner à un homme la vie qu'il ne veut pas, la vie qu'il n'a pas et la vie qui ne lui est pas destinée. Mais comment faire pour que Dieu le Tout-Puissant puisse te redonner les clés de ta vie? C'est si tu subis la transformation et tu deviens l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme selon le plan de Dieu, l'homme selon l'idée de Dieu. À ce moment-là, Dieu te donne ce qu'il t'a donné au départ, parce que tu es devenu ce que tu es réellement à la base. Et ça là, c'est dans la lutte, parce que au cours de ta vie, tu as acquis d'autres vies, d'autres savoirs, tu as aimé d'autres choses, tu as mangé d'autres choses. Tu as vu d'autres choses, tu as cherché d'autres choses. Tout ça s'est enraciné en toi. Donc maintenant, Dieu te laisse, toi, ton âme et ta conscience, bats-toi pour ta délivrance. Il te laisse, il te regarde. Vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bats-toi pour me chercher, bats-toi pour me trouver, bats-toi pour avoir la réponse. Quand tu le trouves, on dit que tu as trouvé ton chemin. Les gens vont se moquer de toi s'ils réussissent à t'empêcher et à t'étouffer éternellement de ne pas vivre ta vie. Parce qu'il y a des gens qui se sont jurés d'être tes ennemis jusqu'à leur dernier souffle. Ils te combattront. Le diable est tenace. Lorsqu'il prend une décision de combattre la vie d'un enfant de Dieu, cette décision peut être irrévocable si l'enfant de Dieu n'a pas la puissance de la révoquer. Si l'enfant de Dieu n'a pas la puissance de l'annuler, de l'anéantir. Mais la puissance, ce n'est pas dans la bouche où on prononce pour dire Seigneur, brise. Il faut que briser que tu as dit là, brise réellement. Beaucoup de personnes disent brise, feu et puis il n'y a rien. Va-t'en et puis il ne va pas. Débloque, il n'y a pas de déblocage. Guéris, il ne guérit pas. Parce qu'il n'y a pas la puissance dans leur bouche. Nous, les enfants de Dieu, on a besoin des féticheurs pour nous chicoter des fois. Parce que eux, là, ils connaissent la puissance de leur Dieu. Ils exercent et manifestent la puissance de leur Dieu. Ils peuvent donc témoigner. Mais nous qui sommes censés être des témoins, on n'est même pas témoins. Mais pourquoi il dit qu'on sera ces témoins? On sera ces témoins parce qu'on aurait vu. Donc on pourra dire. Ce n'est pas le fait de dire il a guéri cette femme, il a fait ça. Non. C'est le fait de voir toi-même en tant que premier témoin de ta vie changer dans le bon sens. Tu peux dire, Jésus a fait ça pour moi.
Jésus m'a donné ça. Jésus m'a répondu. Jésus m'a guéri. Des forces occultes vont se lever pour te lier. Des forces occultes vont se lever pour te donner des opportunités qui ne sont pas des bonnes opportunités. En vérité, on peut te mettre dans un travail où on te paye. Tu penses que c'est une stabilité, mais c'est l'esclavage que tu es en train de vivre parce que ce n'est pas là. Tout ce que tu ne devrais pas faire dans ta vie, que tu fais, c'est l'esclavage. Des fois, ton âme va te dire, hey, ça, c'est pas ma vie. Pour aller au travail, même paresse, fatigue. Tu n'as pas envie. Tu travailles, tu dis, hey, c'est moi qui suis en train de faire ça. C'est pas pour toi, c'est l'esclavage. Comment sortir de l'esclavage spirituel? C'est en réclamant sa vraie vie. On réclame sa vraie vie lorsqu'on arrête de se plaindre pour prendre les choses en main. Je ne pense pas que Joseph se soit plaint un jour d'être vendu ou d'être en prison. Ça peut arriver, mais ça doit moins arriver. Lorsque tu crois et tu sais que Jésus est capable, tu ne perds pas le temps à te morfondre et à te lamenter. Lamentation de Jérémie. Arrête de te lamenter. Arrête de dire que tu es un enfant. Avant même que ta mère et ton père ne se connaissent, avant même que tu aies été formé, conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais, tu étais mon prophète. Fortifie-toi et prends courage. Je touche ta bouche, va, je mets les paroles dans ta bouche. Aucune personne ne va changer ta vie si ce n'est toi-même dans ta rencontre avec Christ. Aucun ami ne peut changer ta vie si ce n'est toi-même par ta rencontre avec Jésus. C'est ta vie, on dit ma vie, c'est pour moi. Prends-la en main. C'est ça. Prends-la en main. Ça sera toujours dur, il y aura toujours combat. On va toujours se battre contre toi. Mais tu dois avoir la victoire. On ne va pas aller chanter « Je suis victorieux par le sang de Jésus » ou « Jésus donne la victoire » et puis pendant que nous-mêmes, on est toujours en train d'être frappés. Le diable se moque de nous. Ah, c'est toujours eux qui prient feu, feu, feu. Mais il n'y a pas de feu. C'est toujours eux qui disent qu'ils ont la victoire. Mais aucune victoire. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Ou je ne sais pas comment on dit. Comment ça se chante? La gloire de Dieu est sur moi. Le diable même sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable même sait que je suis un vainqueur. La puissance de Dieu est... Le diable sait que tu es vainqueur ou le diable sait que tu as échoué. Qu'on arrête de se mentir et de se dire, de chanter des chansons qui viennent juste nous caresser. Mais en vérité, quand on finit, on vit la vie qu'on a combattu. On est vainqueur où? Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Ton nom est écrit où avec ta vie que tu mets? Est-ce que ton nom peut être écrit? Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Tu n'as rien fait comment? C'est là le problème. Comment tu n'as rien fait? Si ton nom doit être écrit dans les livres de vie, c'est que tu dois avoir posé les bons actes. Maintenant, si tu veux dire que Dieu t'a fait la grâce d'être sauvé, quand tu regardes ta vie, est-ce que vraiment tu es sauvé? On joue avec la louange. Donc ça devient du blasphème dans notre bouche. Parce qu'on chante ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne peut pas témoigner. C'est à cause de ça que j'ai dit, la personne qui m'emmène dans son église, peut-être que je vais m'arracher le micro parce que je vais prêcher la vérité. Okay. La vérité. Frère, qu'on arrête de se mentir. Si Jésus vient, même moi qui suis en train de te parler, je risque de ne pas être sauvé. Il ne joue pas avec son royaume. Il ne badine pas avec son royaume. Arrivé là-bas, il n'y a plus de pardon. Quelqu'un qui nous demande de pardonner, s'il y a un endroit où il ne pardonne pas, c'est que c'est terrible. Est-ce qu'on pense à tout ça? Pendant que tu es en train de travailler, il faut penser à faire l'œuvre de Dieu qui t'a donné de faire. Si c'est la chanson, frère, tu te mets à des carrefours, tu chantes pour l'Éternel. On a qu'à dire Constant est devenu fou. Oh. Il se met là-bas, il chante pour le Seigneur maintenant. Ah, Constant, au lieu d'aller travailler, dès qu'il finit, au lieu de venir à la maison, il se met là-bas pour chanter. Va chanter. On te voit comme un fou, tu es en train de préparer ton ciel.
Quand on te voit comme un fou, tu es en train de préparer ton ciel. Quand tu vois un serviteur de Dieu comme Eli Pada, qui a transformé sa vie, Nogivelle l'agent, ancien brouteur, consacré à l'Éternel, qui est en train de fuir le pouvoir et l'oppression de Jézabel, parce qu'il est l'incarnation d'Élie, tu comprends que Dieu est puissant, il existe. Le pouvoir de la sorcellerie a une limite quand l'enfant de Dieu devient puissant. Dans l'une des psaumes, il dit ton Dieu t'ordonne d'être puissant. C'est un ordre. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Si tu n'es pas puissant, ne viens pas te plaindre tous les jours qu'on a cassé ta tête, on a transformé ta nourriture en viande humaine, on t'a envoûté. Il y a des prières que Dieu ne répond pas, auxquelles Dieu ne répond pas, auxquelles il ne prend point garde. Il dit la prière du pécheur est comme une abomination à ses yeux. Si tu ne sais pas revêtir ta nature divine, que tu passes ton temps à aller te plaindre devant le Seigneur, il va tourner son regard. Vous invoquez mon nom, je détourne mon regard. Quand nous prêchons à l'église, on regarde nos têtes, on veut entretenir des gens dans une assemblée pour qu'on sache qu'on a l'étiquette d'un serviteur de Dieu. On veut garder les enfants de Dieu là pour qu'ils puissent croire en notre ministère, ou on veut vraiment que les gens soient sauvés. C'est un clan on veut former, où on est mandaté par l'Éternel des armées pour faire perdre ses troupeaux. Dieu en a marre des serviteurs de Dieu qui sont en train de prendre les fidèles comme les proies, comme les brebis. C'est les fidèles de Dieu et de Jésus. Ils ne sont pas obligés de rester avec toi. Les gens se fâchent quand les gens quittent leur église, quand les gens quittent leur assemblée. Ils ne sont pas obligés de rester avec toi. Ils sont pour l'Éternel. S'ils sont partis, prie pour que là où ils partent, ils rencontrent le Seigneur. Afin que ton travail dans la vie ne soit pas vain. Même si toi tu as fait ton travail, qu'ils sont allés se perdre, Dieu peut te récompenser. Mais prie pour le salut de leur âme. Mais aujourd'hui, j'ai fait l'événement. Les hommes de Dieu qui ont invité, il n'y a aucun qui a partagé mon affiche. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que quelqu'un vienne écouter et puis va me suivre. Et c'est comme ça dans l'église. Parce qu'on dit que les enfants de Dieu, là, ils nous appartiennent. Mais non. Dieu ne m'a pas appelé pour faire une église. En tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, mon Dieu ne m'a pas dit va faire une église. Sinon, j'ai la possibilité de louer des salles en France. Les gens vont venir. Mais il dit va sur les réseaux sociaux, c'est là que je suis. Je ne prétends pas être le plus grand serviteur de Dieu, le plus vrai serviteur de Dieu, parce que j'ai des péchés que je dois travailler dans ma vie. Pierre a été auprès de Jésus, mais il a été réclamé par le diable, parce que l'ennemi voulait le cribler comme du froment. Paul voulait faire la volonté de Dieu, mais il dit le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Ça veut dire il luttait contre sa chair. Donc le bien que je veux faire des fois, là, je ne le fais pas. Mais en ce qui concerne l'œuvre de l'Éternel, je vais marcher dans la vérité et je veux que ma langue soit aiguisée comme une épée de vérité. Et c'est là que la guerre commence, quand tu veux être serviteur de vérité, parce que c'est Jésus la vérité. Ils ont perverti nos églises, perverti nos assemblées, perverti nos chantes, perverti nos pasteurs, perverti nos petits frères, perverti le corps du dimanche. Ils ont infiltré toutes ces choses. Et le corps du Christ est en train de se décapiter. On sent la pitié, on sent la misère, on sent le retard. Si on s'assoit, nous tous les chrétiens, il n'y a que quelques personnes qui tirent le épingle du jeu. Le reste, difficulté. Pourquoi? On prétend pourtant avoir le vrai Dieu, mais on vit la difficulté la plus atroce. C'est parce qu'on a compté sur un pasteur et non pas sur Jésus. Celui qui place sa confiance en l'homme, la Bible dit malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Malheur à celui qui place sa confiance à son pasteur. C'est un instrument entre les mains de Dieu. Dieu peut fermer sa capacité de révélation, de dons et de quoi que ce soit. Mais celui qui met sa confiance en l'Éternel, il se réjouira, il vivra dans l'abondance et il connaîtra la gloire, la grâce de l'Éternel. C'est ça qui nous manque. Frère, j'ai décidé de suivre Jésus, le vrai. Le Jésus qui parle et qui prêche sans filtre. Le Jésus puissant. Et je le servirai
jusqu'à la fin de mes jours. 7 fois le juste tombera. 7 fois mon Dieu a dit qu'il va se relever. Le jour où je tombe, je vais me relever. Le jour où je pêche, je vais me relever. Parce que le diable ne me laissera pas saint. Mais j'y arriverai. Parce qu'à chaque fois, je ferai la repentance sincère. C'est comme ça on doit être. Tu voulais poser une question? Non, il voulait parler de Jésus. Dis-moi. Je pense que le vrai Christ. En fait, moi, j'ai toujours été comme ça. Avant même d'aller dans un ministère, je dis à Dieu, je vais dans un ministère, de ce ministère. Si vraiment ils sont de Dieu, fais en sorte que je vais. S'ils ne sont pas de Dieu, il doit faire en sorte que je n'arrive pas là-bas. Donc, quand tu m'avais dit que le programme allait arriver, je me suis mis à dire, Dieu. Donc, j'ai un ami, il dit, il veut vraiment faire l'œuvre de Dieu. Donc, il a fait son programme. Seigneur, je te présente mon ami. S'il est vraiment de Dieu, s'il arrive, s'il est vraiment de Dieu, s'il arrive, il n'ira m'appeler. Mais s'il n'est pas de Dieu, quand il va arriver là, il n'a qu'à oublier. Mon numéro, il n'a qu'à m'oublier même. Amen. C'est cette prière qu'il fallait passer la terre, c'est le pays que je suis en train de parler. J'étais là, et puis tu m'as appelé. C'est vraiment, c'est de Dieu. Mais ça, c'est pas lui qui est le frissons. C'est cette prière que j'ai fait. Le gars a dit, s'il est vraiment de Dieu, quand il va venir, il n'a qu'à m'appeler. Mais s'il n'est pas de Dieu, là, il n'a qu'à oublier mon numéro. C'était là, tu m'as appelé, non, on va voir le client. Mais c'est même là, Dieu. Amen. C'est petit. En tout cas, ça me fait plaisir. Parce que c'est ce que je demande à tout le monde sur les réseaux là-bas. Qu'ils prient pour que Dieu leur confirme mon statut. Si quelqu'un vient me dire, Dieu dit que tu n'es pas de lui, je vais auprès du Seigneur, Seigneur, où est-ce que j'ai mal fait pour que tu ne me reconnaisses pas comme ton serviteur? Il n'y a pas à faire de se fâcher dedans. Aujourd'hui, tu peux être serviteur de Dieu parce que j'ai dans sa volonté. Demain, tu peux ne pas l'être parce que tu es sorti de sa volonté. Est-ce que tu as été fâché pour dire à la personne, c'est faux? Non, quelqu'un est venu te le dire. Même si la personne ment ou ne ment pas, toi, rentre dans la présence du Seigneur. Est-ce que j'ai mal fait pour que tu me réunis? Pardon, accepte-moi, c'est tout. C'est tout. Les gens ont rendu la chose dure à cause de l'orgueil. Dieu peut passer par quelqu'un pour t'interpeller, mais sauf que la personne n'a pas le discernement de l'interprétation des choses. Donc la personne va te le dire différemment. Maintenant, toi qui es serviteur de Dieu, rempli de la sagesse divine, de la science divine, de l'intelligence du Seigneur et de la puissance de la connaissance, toi maintenant tu vas dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce que tu voulais dire par ce message? Est-ce que tu me connais ou pas? M'as-tu régné? Et tu rentres dans la repentance. Dieu va ouvrir ses bras si ton cœur est sincère. C'est tout. Il y a des soeurs qui ont eu des songes où on est venu leur dire, tu pries maintenant avec Jonathan Niedo, non? Tu vas voir. D'autres dormaient, elles m'ont vu venir dans la maison, habillée comme un cavalier, casque, épée, bouclier. D'autres m'ont vu en train de venir les sortir de la maison. D'autres m'ont vu en train de venir les annoncer l'évangile. D'autres m'ont vu en train de conduire une voiture, elles étaient auprès de moi. Ça veut dire que Dieu leur a confirmé mon statut. Il m'appelle soldat de l'Éternel. Je suis le soldat de l'Éternel. Il a été soldat du diable. Envoyé du diable. Séduit les femmes, couché avec les femmes. Arnaqué, malin, séduction, impudicité. Aujourd'hui, je suis le soldat de l'Éternel. Et avec fierté, je vais brandir ce nom sur toute la terre. Frère, ballon, je jouais là. Si je réussissais là-dedans ou si Dieu me laissait aller, j'allais avoir la popularité. Aujourd'hui, là, je sais Dieu, j'aurais 10 000 fois la popularité que s'il était footballeur. C'est comme ça. Ne regrette jamais ce que les hommes t'ont empêché de devenir. Parce que dans la volonté des hommes, il peut y avoir le plan de Dieu qui s'exerce. Joseph, ses frères l'ont vendu, mais c'était dans la volonté de Dieu. Frère, tout ce que tu dois faire, fais ce que tu fais bien. Et rapproche-toi du Seigneur. Le reste là est entre ses mains. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Tu dois juste pouvoir compter sur lui. Il doit t'apprendre à compter sur lui. Oh my God. Il doit juste t'apprendre à compter sur lui. Il faut que toi, là, tes désirs, ton cœur, tes ambitions, tout soit sur l'Éternel. Père, je compte sur toi. Tu m'as mis là, je compte sur toi. Tu me sortiras de là au moment où tu veux. Seigneur, apprends-moi à compter sur toi, à ne pas douter de toi, à te faire confiance. Seigneur, même si je me suis trompé, je compte sur toi pour me sortir de là. Tout sur l'Éternel.
Quand tu faisais le broutage, tu allais jusqu'à chez les marabouts pour pouvoir avoir l'argent. Je me souviens, tu avais un blanc canadien qui t'envoyait l'argent régulièrement. La photo que tu prenais pour Bara, pour Anaké, la fille, là, tu l'appelais Nadine, non? Est-ce que j'ai oublié? Parce que tu es mon frère. Voilà, parce que tu es mon frère, donc je ne peux pas oublier. Si Dieu permet qu'on soit là, à toi, dans cette pièce, en train de parler du Seigneur, après avoir fini un temps d'évangélisation, ce n'est pas en vain. Nous sommes trois serviteurs de Dieu, assis dans la présence de Dieu. Oh. Tu ne t'assiras pas en compagnie des moqueurs, en compagnie des pécheurs, en compagnie des voleurs. Ils sont comme de la paille que le vent dissipe. Mais tu vas t'asseoir dans la présence des oints, parler du Seigneur afin d'être fort, rempli et confiant vis-à-vis de ta destinée. Ils ne peuvent pas t'arracher ce qui t'appartient si tu deviens enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu a le droit légal de manifester la puissance. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Quand les mauvais m'arrêtent au marché et puis ils garant les sorciers, eux-mêmes quand ils écoutent, ils savent que c'est un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que je vais montrer ma chaîne. Non. C'est parce que, arrivé un moment, le royaume des cieux ne consiste plus qu'en parole, mais en démonstration de puissance. Frère, il y a quelque chose de bon en toi. Il y a quelque chose de bon en toi. La malédiction qu'ils ont dit dans ta vie ne peut pas dominer le bon qui est en toi. Il y a quelque chose de bon en toi, mon frère Constant. Quelque chose de bon en toi. Je me souviens, quand j'habitais au Maroc à l'époque et qu'on venait en vacances chez ma grand-mère, on se mettait devant la cour, on jouait au foot. On plaçait des poteaux, on jouait au foot jusqu'à... Il y a quelque chose de bon en toi, mon frère. Aujourd'hui, les gens t'appellent le Léo, le Lato. Mais peut-être que tu as oublié ce nom, c'est moi qui te l'ai donné. Il y a quelque chose de bon en toi. Mon frère Constant, ta vie va changer. Ta vie, tout va changer. Oh. Ta destinée, tout va changer. Oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh. Amen, amen. Gaël, Dieu va changer ta vie. Frère, avant on était dans malin, broutage, vie à Casablanca, shopping dans les boutiques. Aujourd'hui, on a décidé de s'accrocher à l'Éternel. Et le Dieu en qui nous croyons n'abandonne pas. Il ne délaisse pas. Il n'oublie pas. Peu importe les difficultés, les circonstances de la vie qui peuvent s'avérer rudes, fougueuses et bizarres en face de toi. Si tu as cru en Jésus-Christ, Dieu va changer ta vie. Ça ne ment pas. On n'est pas là pour flatter les gens dans les messages, dans la prophétie ou dans quoi que ce soit. On n'est pas, Dieu sait ce qu'il fait. On n'est pas là pour flatter quelqu'un dans la prophétie, dans le message ou quoi que ce soit. On est juste là pour dire ce qui est. Ce qui est la vérité, c'est que rien ne reste comme elle est lorsqu'elle rencontre Jésus. C'est quel bois qui peut rencontrer une machette et puis il ne va pas être fendu. L'arbre va être blessé, l'écorce va tomber. Tu rencontres Jésus, ta vie change. Tu rencontres Jésus, tes pensées changent. Tu rencontres Jésus, ta force change. Tu deviens puissant. Tu as un pouvoir. Ceux qui venaient t'étouffer en songe, quand ils viennent, tu l'attends, tu les frappes. Une vieille sorcière est venue m'attaquer hier nuit. J'ai cassé sa tête. Je l'ai étouffée. Et puis je l'ai prise comme un bébé. Et maintenant, elle a commencé à me confesser. Mais hier, si je n'étais pas celui que je suis en train d'être aujourd'hui, elle allait venir faire ce qu'elle voulait. Pendant longtemps, ils ont réussi à nous dominer, à nous imposer leur volonté, à nous imposer leur désir. Pourquoi? Parce que une puissance nous manquait. Vous recevrez une puissance venant du Père. Et vous serez mes témoins dans cette vie venant du ciel, pardon. Vous recevrez une puissance
venant du ciel. Et vous serez mes témoins dans cette vie. Sans la puissance qui vient du Seigneur là, on ne peut jamais être ses témoins. Jamais, mon frère. Tu dois avoir la puissance avant d'être témoin. Donc c'est une question de puissance. C'est une question de puissance. Tu n'as pas la puissance, tu ne peux pas témoigner du Seigneur qui t'a sorti d'une situation. Tu ne peux pas. La puissance doit quitter chez le Père, descendre sur toi. Et lorsque tu l'obtiens maintenant, l'obstacle devient une opportunité pour toi. Samson était capable de déplacer, de soulever, de déterrer un poteau. Il mettait ça sur son cou et puis il marchait. Parce qu'il avait reçu la puissance. Quand les gens le voyaient venir, un homme qui marche avec poteau, on va prendre ça comme les lampadaires, qui déterrent le lampadaire puis met sur son épaule. Et puis on le voit venir, il commence à fuir. Parce que l'homme comme ça là, on ne peut pas le combattre. C'est cette puissance que Dieu doit te donner et a prévu pour toi, pour que tu manifestes sa bonté, sa gloire. Amen. Frère, j'ai dit, le Seigneur est en train de m'enseigner des mystères. Le monde dans lequel on entre, on a besoin d'un autre mystère parce que nous sommes rentrés au travers d'une autre porte. Il y a tellement de démons qui ont été invoqués sur la terre que la terre est en train de ne plus nous appartenir. Pour récupérer notre héritage, nous devons nous aussi invoquer des anges puissants. Tous les anges ne sont pas au même niveau et ça on le sait. Il y a des anges qui sont très puissants que même on ne connaît même pas leur nom. Je te dis la vérité. Dans l'armée de l'Éternel, là, il y a toutes sortes d'anges. La Bible dit qu'il y a un ange de l'Éternel qui a apparu chez les Philistins. Il a tué près de 150 personnes, lui sur lequel il a apparu. Si toi seul, Dieu met auprès de toi au moins 5 anges de ces gens capables de tuer 150 personnes, qui peut te faire quoi que ce soit? Élie là, c'était quelqu'un qui connaissait tous ces mystères. Il n'avait pas peur de se trouver en face des humains parce qu'il connaissait le combat spirituel qu'il menait. Quand tu deviens une entité spirituelle, quand tu deviens un homme de pouvoir, les hommes ne te font plus peur. Ils n'avaient pas peur. Les prophètes des Baals, ils vont venir faire quoi? C'est déchirer la peau, le sang va couler, puis le feu va tomber. Impossible. Ils connaissaient son alliance. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Il connaissait son alliance. Il savait que si lui, l'homme de Dieu, l'homme de feu, il était à quelque part, le ciel et la terre ne pouvaient que lui obéir. Il les a laissés jusqu'à midi. Il se moque d'eux. Votre Dieu n'a pas encore allumé le feu. Ah d'accord, tu n'as rien compris. Aujourd'hui, là, vous allez mourir. Parce que le pari, c'est que quoi? Si le feu descend, lui, on coupe sa tête, on fait de lui ce qu'il veut. Mais si lui fait descendre le feu au nom de son Dieu, il coupe les têtes. 450 charlatans, sorciers. Frère, on allait au marché tout à l'heure. On ne sait pas, il y avait combien de sorciers. Élie était en face de 450. Il la voit, il le voit. Il la voit en train de danser. Il la voit en train de s'unir. Alors que dans la loi, dans le monde, il y a la loi de l'unité. Si 2 personnes s'accordent pour demander une seule chose en son nom, son Père qui est dans les cieux lui accordera cela. C'est la loi de l'unité. Donc eux, ils étaient dans la loi de l'unité. Ils étaient donc censés activer le feu, mais c'est impossible. Le ciel ne peut pas les répondre. Parce que celui qui est là n'est plus un homme, c'est un Dieu. Fait Dieu par Dieu. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, grimace, chanter, danser. Lui, quand il est venu, quelqu'un qui veut allumer le feu, et le pays est dans la sécheresse, il a pris ce qui manquait le plus, l'eau. Il a creusé autour de l'autel. Il a rempli autour de l'autel d'eau. Mystère, il donne ce qui est rare pour avoir ce qu'il veut. Donc il y a l'eau autour de l'autel. Il y a l'eau qui a coulé sur l'autel. Et puis le feu descend pour consumer l'eau. Le feu est tombé sur l'autel et le feu a embrasé l'eau. Le résultat, toi passe tête coupée. Toi passe tête coupée. Toi passe tête coupée. C'est pourquoi ceux qui ont le manteau d'Élie seront toujours pourchassés. Parce que eux là, c'est des tueurs du royaume, des destructeurs du royaume. C'est la raison pour laquelle Élie est en train d'être poursuivi. Il est en train de se cacher. Parce qu'il a le manteau d'Élie. Sinon, lui, ça ne peut pas Élie, pardon. Ça ne peut pas Élie, pardon. Mais il a le manteau d'Élie. C'est Élie qui est incarné en lui, comme il était incarné en Jean-Baptiste. Frère, en tout cas, où je suis au jour d'aujourd'hui, là, je ne suis plus le même Jonathan Yedo.
Tu comprends, non? Et c'est plus le même Jonathan Edo. Il m'a transformé. Comment la transformation a eu lieu? Je ne sais pas. Je suis allé pour jouer au foot. Frère, je marquais des buts, je faisais des passes. J'étais titulaire indiscutable dans l'équipe. Quand je ne suis pas à l'entraînement, l'entraîneur m'appelle Renaud Perret. Allô, Jonathan, tu seras à l'entraînement aujourd'hui? Quand j'arrive, frère, il m'a enlevé si terrain là-bas. Après les matchs, tout le monde venait le voir. Mais ton numéro 11. Au début, je portais 11, après, j'ai porté le 9. Mais il est fougueux. Cette fougue-là, c'est dans l'œuvre de Dieu ici. De toute façon, on ne pouvait pas m'attraper sur le terrain. C'est comme ça, il fait du moins le vent, en même temps le feu. Il fait de ses messagers les vents et de ses serviteurs les flammes de feu. Au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de nous. Tu comprends? Parce que tous ces gens asexués, ces gens d'abomination, ces pédés qui sont en train d'annoncer l'Éternel, ces gens qui sont dépourvus de sens, ces idolâtres, ces escrocs ont changé le plan de Dieu dans le cœur des hommes. Et on a besoin de nous, chacun dans son domaine. Si tu deviens chantre, mon frère, que la gloire du Seigneur t'accompagne là-bas, afin que tu puisses emmener la lumière chez eux. Que tout ce que nous fassions, nous le faisons bien. Pour que Dieu se souvienne de nous. En tout cas, j'ai prie que le Seigneur marche avec nous, qu'il nous aide. Et toutes les personnes qui vont écouter ce message, que Dieu marche avec vous et que Dieu vous aide.